Numéro 2, deuxième soutien qui pourra t'amener encore plus vite à réussir dans l'entrepreneuriat, c'est l'amitié, c'est échelle amicale. Pas des amis qui regardent seulement tes statuts. Il y a aussi certains paralytiques, certains aveugles, certains malades qui sont bénis là-bas avec leurs amis. Grâce à leurs compagnons, leurs amis, leur entourage qui a fait qu'eux aussi ils ont pu bénéficier de l'eau de Bethesda. Parce que ce n'était pas le malade même qui s'est pu jeter dedans. Il y avait des frères, il y avait des sœurs, il y avait aussi l'aide amicale qui a aussi sauvé d'autres. D'autres sont sauvés à cause de leurs amis. La preuve, la femme même qui était malade, elle a entendu que Jésus était dans une tente où il n'y avait pas la porte. La Bible dit que ce sont les amis encore aussi qui lui a aidé. Les 4 amis qui l'ont soulevé, enlevé la toiture de la maison et ils ont fait descendre la femme là et la femme a pu retrouver sa guérison auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sont des amis dont tu as besoin dans ton vie. C'est ceux-là qui te manquent et puis qui tournent en rond. Parfois, ce n'est pas la sorcellerie. Tu as juste besoin des bons amis qui peuvent te soutenir. Pas des amis qui sont toujours dans la bouche, en train de parler seulement, mais qui ne peuvent pas venir à ton soutien ou à ton aide le moment où tu es affaibli, le moment où tu as des problèmes. Le général Naaman a été guéri parce qu'il y avait des bons amis qui l'accompagnaient. Quand il est arrivé, Élisée lui a dit de tomber dans le Jourdain. Il ne voulait pas, mais il y avait des bons amis qui l'ont encouragé. Si c'était des mauvais amis, ils vont dire oh, pardon, tu es un général, est-ce que tu as besoin de tomber ici? Alors, pour opportunité de voir le général mourir avec cette honte-là et qu'ils vont prendre l'héritage du général. Mais ils ont dit, général, vas-y, s'il te plaît, laisse ton orgueil, allez-y, va tomber dans le Jourdain. Alors ça, c'est des bons amis. Ils sont là pour t'accompagner. Ils sont là pour te soulever le moment où tu veux tomber. Des amis qui sont là pour t'amener à ta destination. C'est ceux-là qu'on les appelle aide amicale. Si tu as ça dans ta vie, tu iras très loin. Si tu n'as pas l'aide familiale, il faut quand même avoir l'aide amicale. Quand il n'y a pas de bons amis pour t'accompagner, mais que tu as seulement des amis qui viennent lors du festin, le moment où tu as quelque chose dans ta poche, le moment où tu as de l'argent, le moment où tu as des biens, sont des dangers pour toi, mon frère. C'est ce qui fait que tu tournes en rond dans tes projets. Sinon, il y a quelqu'un là, il a commencé l'entrepreneuriat. Au moment est arrivé, il était à plat, endetté. Mais c'est un seul ami qui lui a dit, mon frère, ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose ici, je vais me sacrifier, je vais sacrifier ça pour toi. Mon frère, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer tant. D'autres sont venus lui motiver, mais d'autres sont venus financièrement. Ils l'ont soutenu moralement et financièrement pour le faire relever. Et deuxième échelle. Alors, troisième échelle, ça c'est très sacré. C'est très très sacré. Si tu n'as pas l'aide familiale, tu n'as pas l'aide amicale, il faut avoir au moins l'aide spirituelle. Aidés par leurs amis et d'autres aussi ont été aidés par leur famille. Maintenant, je vais vous demander la question à savoir, et l'autre paralytique qui a fait 38 ans étant couché à côté de la piscine de Bethesda, est-ce que lui là, il n'avait pas de famille? Est-ce que lui là, il n'avait jamais connu d'amis? Mais ils sont partis où? Et c'est dans ça je suis et dans ça tu es. C'est pour cela tes projets, tes affaires tournent en rond. Ce n'est pas la sorcellerie. Maintenant, si tous les deux là t'ont abandonné, il y a une dernière chance. C'est l'aide spirituelle, c'est l'aide divine, le contact spirituel. Alors si tu vois que les deux là sont nuls, va au troisième plan, mais maintenant ta confiance à la divinité, à la spiritualité qui est au Seigneur Jésus-Christ. Parce que de nos jours même, ton pasteur peut te voir en train de souffrir. On va te chasser de la maison, il a l'argent, mais il ne serait pas capable de venir t'aider. Si ton pasteur peut te voir en train de manger, garer, dormir, il a l'argent, il ne serait pas capable de venir t'aider. Je te dis la vérité. Alors la personne qui peut venir à ton aide là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'aide spirituelle. Connecte-toi à une spiritualité. Il n'y a pas de prospérité sans spiritualité. Si côté famille ne marche pas, côté ami ne marche pas, deviens un homme spirituel ou un jeune spirituel, dangereusement spirituel. Là où tu vas rentrer pour être dangereusement spirituel, rentre là-bas. Mais il y a deux spiritualités. Il y a le monde ténébreux que Satan avec ses sorciers et il y a le monde de la célébrité divine qui est Jésus-Christ avec les anges. Alors tu es obligé, si tu es chrétien, de faire amitié avec Jésus-Christ et lui te donnera un ange qui viendra à ton secours.
Sinon, le paralytique a fait 38 ans. Il allait faire encore plus que ça. Mais quand il a vu que les amis ne venaient pas, la famille ne venait pas, qu'il a fait déjà 38 ans, il a crié au secours de l'aide spirituelle. Ta foi qui a appelé le Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours un jour, mais sans Jésus, il n'y a pas un jour dans ta vie. Quand l'aide spirituelle vient, tu peux t'en sortir. C'est pour cela, si tu as tombé sur un bon père spirituel qui sait comment t'accompagner, pas venir toujours t'insulter cadeau et ne va rien te donner, ce n'est pas une aide spirituelle, c'est d'un autre niveau. Alors fais très attention, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va t'amener des anges comme les humains pour ton secours. De la même manière, ce paralytique était couché et Jésus est béni. Quand Jésus est béni, il n'a pas demandé offrande, il n'a pas demandé rien, il n'a pas demandé action prophétique. Il a dit, veux-tu être guéri? Le paralytique m'a dit que je n'ai personne pour me soulever, me mettre dans piscine. Pas d'amis, pas de famille. Alors, sa dernière chance, c'était Jésus. Et c'est là Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il n'a pas dit oui ou non. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans piscine. Il ne savait pas qu'il y a une dernière échelle en dehors de famille et amis qui s'appelle Jésus. Et quand il a fait la connexion avec Jésus, voilà, il a été guéri sans offrande, sans action prophétique. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus pour ne pas que le pire ne t'arrive. Et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et pars. Je vais te dire quelque chose, toi qui es entrepreneur, pour terminer. Si tu n'as pas d'aide familiale, tu n'as pas de relation amicale, des bons amis, mon frère, ce qui peut te sauver pour la dernière fois maintenant, c'est Jésus. Parce que si tu n'as pas pu connecter avec Jésus, tu n'as pas pu connecter avec le monde de la spiritualité, tu vas souffrir. Et c'est ce qu'on n'a pas connu vite. Et aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés. Alors toi, pour ne pas payer les pots cassés, il t'est révélé les 3 éléments. Si tu vois que les 2 premiers éléments ne sont pas propres, va au 3e étape et deviens fou. Cherche la spiritualité approfondie et tu verras la gloire de Dieu. Dieu fera que tes affaires maintenant vont avancer. C'est l'esprit qui va rester derrière toi, qui deviendra ton ami, et c'est lui qui peut t'accompagner au changement de ta destinée. Alors que tout jeune entrepreneur écoute cette vidéo, le met en favori, partage et interpelle à tes amis que voici les 3 personnes qui doivent t'aider pour que tu ailles de l'avant. Si tu n'as pas les 2 aides et que tu n'as pas 3e aide, là c'est fini pour toi. C'est mieux de ne rien entreprendre. Parce que si tu essayes, tu vas pas aller quelque part. Tu as besoin de ces 3 éléments. Tu n'as même pas un dans ta vie, il y a quoi à toi? Shalom, toi béni et que tes affaires prospèrent. Merci.